Vous connaissez ce qui le père de la remontada? C'est le FC Barcelone. Quand le certificat de la remontada a été établi, c'est le FC Barcelone qu'on a gravé dessus. Premier club à avoir fait la remontada à un autre club, FC Barcelone. Bravo les gars, victoire au mental. Salut les fans du FC Barcelone, salut les fans de football, j'espère que vous allez bien aujourd'hui parce que moi je pète la forme. Victoire du FC Barcelone à l'arraché et au mental. Dans les 15 dernières minutes, c'est là que s'est joué le match avec un Lamine Yamal qui nous réalise une deuxième période d'anthologie les gars. Ferran Torres qui remporte finalement son trophée de meilleur super sub. Je ne sais pas si vous connaissez ce que veut dire super sub, meilleur remplaçant. Un Lewandowski spontané, ça c'est le Lewandowski que moi j'ai vu au Bayern de Munich, au Borussia Dortmund. Un Lewandowski qui est capable de marquer des buts difficiles mais de louper les buts les plus faciles. Donc c'est lui qui redonne espoir au FC Barcelone parce que c'était mal parti. Première mi-temps, Alvarez il vient nous clouer le bec. On domine tout le match, on circule le ballon, on fait la passe à 10 et derrière on se fait punir. Et c'est tout à fait mérité parce que le Barça n'a pas pu concrétiser. Deuxième période, on est toujours dans la maîtrise les gars, mais on n'arrive pas toujours à concrétiser les occasions. Atletico réussissait un peu à sortir les ballons. Et moi, l'erreur que Atletico a commis, c'est de faire sortir Alvarez. Alvarez c'était un poison, c'était un pilier de leur équipe qui permettait à ce que le Barça ne puisse pas relancer le ballon de manière propre depuis Chesney, de la défense à l'attaque. Si vous voulez nous climatiser comme ils ont l'habitude de faire, ils devaient faire entrer Sorloth plus tard à la 85e minute. Bref, ça c'est une parenthèse. Donc pour moi, coaching raté de Simeone. On va revenir sur le FC Barcelone et on va parler de la deuxième mi-temps qui était un peu plus maîtrisée que la première mi-temps. Les actions arrivaient beaucoup plus au bout, mais cela ne se concrétisait pas toujours avec l'ouverture du score. Et derrière, on s'est fait encore punir, encore attaque par qui? Par Sorloth. Je ne sais pas si on doit des sous à Sorloth. Je ne sais pas si Joan Laporta, il a promis quelque chose à Sorloth s'il marque à chaque match. Mais les gars, c'est incroyable ce joueur. Il est toujours là, bien placé où il faut pour claquer son tapine. Parce que c'est ça qu'il sait faire. Tapine sur tapine. Je dis ça pourquoi? Parce que quelques minutes après, il a eu une occasion où il pouvait encore nous punir davantage, mais il n'a pas pu marquer. Il a fait un bout du pied. Même moi, j'aurais cargué le ballon tellement ce joueur-là est aléatoire, les gars. Je ne comprends rien. Tellement ce joueur-là, c'est pour vous dire qu'il peut être bon dans certaines phases de jeu, comme il peut être mauvais dans d'autres. Voilà. Donc le Barça maîtrisait. Le milieu de terrain Pedri, Casado, je n'ai pas trouvé cette fluidité qu'on a retrouvée en début de saison. Casado qui était en dessous aujourd'hui, je n'ai pas compris son niveau de jeu aujourd'hui. Même dans les récupérations, Pedri qui nous a encore livré une prestation de grand chef. C'est incroyable pourquoi? Parce que même un Pedri qui n'est pas à 100%, et c'est ce qui est incroyable avec ce joueur, pourquoi? Même quand il n'est pas à 100%, il réussit toujours à être au-dessus des autres milieux de terrain présents. Changement de rythme de Pedri, il glisse un petit ballon à Lewandowski, le contrôle désastreux, il tire le ballon dans les nuages. On s'est dit ok, il était un peu excentré. Même les simples passes, même en deuxième mi-temps, il est revenu avec la volonté de bien faire. Moi j'ai trouvé un Lewandowski plutôt bon en la deuxième mi-temps. Et finalement, qui sonne la révolte après le 2-0, c'est bel et bien Lewandowski avec un but compliqué. Ça c'est un Lewandowski prime de 2020 au Bayern de Munich. Ce dernier, quand il est spontané dans ses prises de décision, il est inarrêtable. Et c'est sur ce point-là qu'il est beaucoup plus fort. On va partir du côté gauche de Rafinha. Première mi-temps catastrophique aussi. Je n'ai pas trouvé sa plus-value. Il n'a presque rien fait, à part distiller des ballons, les replis défensifs. Même quand ces replis défensifs-là ne sont pas négligés. Mais bon, à part ça, on veut dire offensivement, je n'ai pas trouvé la plus-value de Rafinha. Mais c'est en deuxième mi-temps, quand il a changé de côté, parce que Antifuc a procédé au remplacement. Remplacement qui nous avait fait perdre au match aller 2-1, a été bénéfique au match retour. L'entrée de Ferran Torres, l'entrée de Eric Garcia, l'entrée de Ronald Araujo ont tout changé la donne. Ferran Torres déjà qui est décisif sur 2 buts parce que c'est lui qui permet à ce qu'on égalise avec une excellente tête. Vous voyez, il est capable de marquer des buts compliqués, mais quand il sera en face à face, il va rater, il va parler chinois. Et ce dernier vient encore mettre le but du cadre avec un excellent pressing de Rafinha. Il n'a pas préféré glisser le ballon à Rafinha, il est allé affronter au black comme un bonhomme. Et c'est ça que moi je salue sur ce joueur, le mental. Bravo à toi Ferran Torres, vraiment un super sub, tu es incroyable. 9 sur 10 ce soir pour ta prestation. Et on va aller sur Lamine Yamal, le GOAT, le génie. Je ne sais pas ce que le Barça peut faire sans lui, les gars. Je vous assure, il est excellent. Aujourd'hui encore, en deuxième mi-temps, il nous a prouvé que c'est vraiment lui le jeune meilleur joueur du monde. Parce que la frappe déviée là, il fallait l'oser. Un autre joueur serait dit que, bon, nous sommes à la 85e minute. On a sécurisé le 2 partout.
on peut s'en sortir avec le match nul. Mais lui, il dit non, lui, on veut gagner ce match. Il dit non, moi, je vais décider du sort de ce match. Parce que pour moi, c'est le but le plus important avec celui de Lewandowski. C'est le but non seulement de Lewandowski qui nous permet de revenir dans le match, mais le but de Lamine Yamal ce soir nous permet d'avoir la victoire. Donc, excellent match de sa part, excellente deuxième mi-temps. On va mettre une note de 9,5 sur 10 à Lamine Yamal. On va parler un peu d'Olmo. Olmo aussi qui a fait un match moyen. Ça fait déjà 2 matchs d'affilée que je ne le trouve pas au niveau, les gars. Moi, je vous assure. Je ne sais pas ce que vous avez en pensé de ce match de Olmo. Laissez vos avis en commentaire par rapport à ce dernier parce que depuis 2 matchs là, je ne le trouve pas... Il n'est pas bon. Il n'est pas au-dessus des autres comme d'habitude en fait. C'est ça que je veux dire là. Koundé aussi qui a fait un match sérieux. Pour moi, c'était le meilleur joueur sur la pelouse en première mi-temps. Il a fait une excellente première mi-temps. En deuxième mi-temps aussi, il a aussi très bien joué. Il a été remplacé, c'est vrai, parce qu'il était fatigué. L'entrée de Ronald Araujo, ça a un peu calmé les ardeurs du... Je ne sais pas qui joue en bas. De Reguilón. Je pense que c'était Reguilón qui dédoublait un peu plus là-bas en haut. Donc, il s'est un peu calmé. Mais en bas, Baldé a été en difficulté aujourd'hui, les gars. Je n'ai jamais vu un Baldé aussi en difficulté en 2025. Le fils de Simeone, il a fait un match de patron aujourd'hui, les gars. J'ai aimé son match. Il est vraiment la représentation typique de son père. Je pense que du banc, il peut être fier de lui, les gars. C'est un joueur qui ne l'a jamais, infatigable. Il a fait un dédoublement à Baldé sur le côté, j'étais choqué. Mais comment ce joueur, il arrive à avoir une vitesse supérieure à celle de Baldé? Dans le fils de Diego Simeone, respect. Tu as fait un match de patron aujourd'hui. Mais bon, vous êtes dans une équipe de losers. Koubarsi qui a été beaucoup plus en dessous par rapport à Inigo Martinez, pour moi j'ai trouvé. Ce dernier participait plus dans le jeu. Et après, on ne peut même pas les en vouloir les gars, parce que c'est le système de jeu mis par Hansi Flick qui le veut. Primer l'offensive que la défensive. Donc dans les contre-attaques, si c'est qu'on n'arrive pas à bien jouer le piège du hors-jeu, soit on va se prendre un but, soit par miracle on va conquérir le ballon, ou que ça va là en corner, ou que Chesney puisse arrêter ce dernier. La défense aujourd'hui, j'ai pas été très content, mais c'est le résultat à la fin qui compte. On a empoché les 3 points. Cette victoire est très importante. Pourquoi? Parce que cela nous permet de recoller au Real de Madrid. 60 points pour le Real, 60 points pour le FC Barcelone. Mais à la différence, les Bills sont bien meilleurs que le Real de Madrid. Donc finalement, nous sommes premiers du championnat et avec un match en retard, notez le match de Osasuna qui sera reporté à une date ultérieure. Ça, c'est le débrief du FC Barcelone aujourd'hui face à Atlético. Je n'ai pas été satisfait dans l'ensemble du match du FC Barcelone parce qu'on pouvait tuer le match beaucoup plus tôt. Mais bon, à la fin, c'est le résultat qui compte. Visca Barça, Visca Catalunya.